Donc, il y a eu ce grand événement au Madison Square Garden. Cela a duré des heures. Je ne sais même pas si vous étiez là pendant toute la durée de l'événement. Je ne sais pas à quelle heure tu es arrivé. On m'a dit et on m'a fait comprendre que tu n'avais aucune idée de ce que faisait ce comédien. Tu penses que nous sommes mauvais pour l'Amérique? Tu penses que je suis mauvais pour l'Amérique? Ouais. Tu le penses? À long terme. Je pense que toi et toutes ces opinions montrent un « c'est triste », Ted. Non. Tu sais pourquoi? C'est triste. Le moment que nous n'aurions jamais pensé voir est enfin arrivé. Sean Hannity, la voix puissante des médias conservateurs. Tout d'abord, il ne nous reste que 28 jours avant un tournant pour notre pays. C'est ce qu'on appelle le jour des élections. Une tempête politique se prépare à travers le pays. Il a fait une confession qui change tout. À 62 ans, ce géant des médias qui a façonné les opinions conservatrices pendant des années révèle une facette de lui-même à laquelle personne ne s'attendait. Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à révéler des vérités aussi choquantes aujourd'hui? Et que nous apprend cette confession inattendue sur l'homme qui se cache derrière le micro? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité choquante de Sean Hannity qui fait beaucoup parler. La vérité non dite. Sean Hannity a bâti sa carrière en devenant l'une des voix les plus influentes des médias conservateurs. Depuis des décennies, ses propos suscitent des débats, suscitent des émotions et inspirent d'innombrables fidèles. Ses émissions sont remplies de commentaires enflammés, d'interviews percutantes et d'opinions audacieuses qui laissent peu de place au doute sur ses positions. Mais même les personnalités les plus franches peuvent avoir des secrets, et Hannity ne fait pas exception. Depuis des années, des rumeurs courent après chacun de ses faits et gestes. Les observateurs, fans comme critiques, se sont interrogés sur ce qui pourrait bien se cacher derrière son attitude confiante. À 62 ans, l'homme qui semblait avoir réponse à tout a enfin répondu à ce que beaucoup croyaient sans jamais l'avoir entendu dire. Il a toujours été un maître dans l'art de contrôler le récit, car son habileté à changer de conversation, à décortiquer les problèmes et à rediriger l'attention est légendaire. Mais cette fois, c'est lui qui a attiré l'attention. Et pour une fois, il n'a pas détourné la conversation, mais s'est plutôt penché sur le sujet. Sa révélation était plus qu'une simple déclaration. C'était un moment qui a poussé les gens à se poser encore plus de questions. Ses paroles avaient un poids qui semblait différent de ses discours habituels. Mark a toujours eu une façon d'attirer l'attention. Mais cette fois, ce n'était pas sa voix qui parlait, mais les vérités non dites derrière ses mots. L'hésitation, le ton et l'expression de son visage montraient que l'histoire était bien plus importante que ce que l'on attendait. Pendant des années, les gens se sont demandé si Hannity révélerait un jour l'autre côté de lui-même, celui qu'on ne voit pas à la télévision ou qu'on n'entend pas à la radio, celui qui pourrait être porteur de doutes, de regrets ou même de faiblesse. Aujourd'hui, il a enfin un aperçu de ce monde caché. Les réponses se trouveraient-elles quelque part dans ses premières années avant la célébrité et les projecteurs? Jetons un œil à sa jeunesse, celle d'un homme qui prend des risques. Sean Hannity a eu un début de vie humble et attachant. Né le 30 décembre 1961 à New York, il a grandi à Franklin Square, un petit quartier très uni de Long Island, dans l'État de New York. Sa famille d'origine catholique irlandaise a joué un rôle important dans la formation de ses valeurs et de sa vision de la vie. Il était le plus jeune de 4 enfants, ce qui signifie qu'il admirait souvent ses frères et sœurs tout en trouvant sa voix unique. Ses parents travaillaient dur pour subvenir aux besoins de la famille. Le père de Sean, Hugh Hannity, était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a ensuite travaillé comme agent du tribunal de la famille, veillant à ce que la justice et l'équité prévalent dans des situations difficiles. Sa mère, Lillian Hannity, a joué un rôle de sténographe et d'agent pénitentiaire. Leur dévouement et leur éthique de travail ont laissé une impression durable sur Sean, lui enseignant l'importance du courage et de la détermination. Dès son plus jeune âge, il était plein d'énergie et de curiosité. Il a fréquenté le séminaire préparatoire Saint-Pie-d'X à Uniondale pour ses études secondaires, une école connue pour son orientation académique et religieuse rigoureuse. Bien que l'environnement soit strict et exigeant, il l'a aidé à instaurer une discipline et une structure dans sa vie. Cependant, malgré l'accent mis par le séminaire sur les études religieuses, il s'est rendu compte que devenir prêtre n'était pas sa vocation. Il recherchait quelque chose de plus dynamique, en adéquation avec ses intérêts. Après le lycée, il a poursuivi ses études à l'Université de New York, puis à l'Université Adelphi.
Cependant, l'éducation formelle n'a pas retenu son attention très longtemps et il a choisi de quitter l'université avant d'obtenir son diplôme. Pour certains, cette décision peut sembler risquée. Mais pour lui, c'était la première étape vers la poursuite de sa propre voie. Au lieu de poursuivre des études supérieures, il s'est concentré sur l'acquisition d'expériences concrètes, qu'il estimait plus utiles pour ses aspirations. Au cours de ces années, Sean a occupé divers emplois, notamment celui d'entrepreneur en bâtiment. Ce travail pratique lui a permis d'acquérir des compétences pratiques et un sens de l'indépendance. Il a également renforcé les valeurs que lui avaient transmises ses parents, à savoir le travail acharné, la persévérance et la conviction que chacun peut atteindre ses objectifs avec suffisamment d'efforts. Même lorsqu'il travaillait dans ces différents domaines, il était attiré par les grandes idées et les débats. Il aimait discuter de politique, d'actualité et de questions sociales. Ses amis et sa famille ont remarqué sa passion pour l'expression de ses opinions, engageant souvent avec les autres des conversations réfléchies et animées. Il était clair qu'il avait un talent pour communiquer et établir des liens avec les gens, même dans des contextes informels. Son éducation et ses expériences professionnelles ont contribué à le préparer à l'avenir de manière inattendue. Les valeurs de sa famille lui ont appris la force et la persévérance, tandis que son séjour au séminaire lui a donné discipline et concentration. Sa décision de quitter l'université a montré sa volonté de prendre des risques, et sa passion pour la communication a laissé entrevoir le chemin qu'il allait finalement prendre. Mais comment Sean Hannity est-il passé d'un jeune homme curieux et déterminé à l'une des voix les plus influentes des médias d'aujourd'hui? Une percée majeure. La carrière de Sean Hannity a été marquée par une influence et une évolution considérable au sein des médias américains, en particulier dans les cercles conservateurs. Malgré son manque de formation officielle en journalisme, il a réussi à percer dans l'industrie de la radiodiffusion grâce à sa détermination et à sa confiance en lui. Après avoir abandonné ses études universitaires, il s'est passionné pour la radiodiffusion. Des enseignements importants à retenir. J'ai beaucoup de choses à retenir de cette soirée. Évidemment, vous avez passé en revue les problèmes et ce qui est important pour les gens et ce qu'ils ont dit sur toutes les affiches, les sondages agricoles, etc. Il a fait sa première grande percée en 1989 en tant qu'animateur bénévole pour KCSB-FM, une station de radio universitaire à Santa Barbara, en Californie. Bien que son émission ait été de courte durée en raison de la controverse suscitée par des remarques offensantes, cette expérience a fait naître chez lui l'ambition de faire carrière dans les médias. Sa première percée majeure a eu lieu lorsqu'il a décroché un emploi à la radio à Huntsville, en Alabama, où ses opinions audacieuses et ses points de vue traditionnels ont rapidement attiré l'attention. Cependant, son style strict a également suscité très tôt la controverse. Bien qu'il ait été renvoyé de sa première émission de radio à cause d'une déclaration controversée, il n'a pas abandonné. Au contraire, il a utilisé ce revers comme motivation, rebondissant plus fort que jamais en trouvant de nouvelles opportunités dans le secteur. Son émission de radio, The Sean Hannity Show, a gagné en popularité en 1996 et a fini par être diffusée sur des centaines de stations, faisant de lui un nom connu dans le domaine du commentaire politique. Ces émissions lui ont permis de s'établir comme un débatteur solide et un fervent défenseur des politiques conservatrices. Son style de débat passionné et son soutien passionné au point de vue conservateur ont séduit de nombreux Américains, en particulier en période de division politique. Cette connexion lui a permis de se constituer une base fidèle et de s'imposer comme l'une des voix les plus importantes des médias conservateurs. En 2009, après le départ de Combs de l'émission, Fox News a rebaptisé l'émission simplement Hannity, dont il a pris le contrôle total en tant qu'animateur solo. Son succès sur Fox News n'a fait que croître à partir de là, consolidant son statut de l'une des personnalités les plus en vue de la chaîne. Son émission est devenue une plateforme importante pour les voix conservatrices, proposant souvent des interviews de haut niveau, des analyses politiques et des commentaires qui ont façonné l'opinion publique, en particulier parmi les publics plus âgés. Malgré son succès, sa carrière a connu des difficultés, notamment des critiques pour ses opinions politiques et des déclarations controversées. Au fil des ans, il a dû faire face à de nombreuses critiques, notamment concernant ses forts partis pris politiques et son soutien à des personnalités conservatrices comme Donald Trump. On lui a souvent reproché de mélanger journalisme et plaidoyer politique,
notamment pendant son mandat, où il était considéré comme l'un des plus fervents soutiens du président. Malgré ses critiques, sa côté de popularité a continué à grimper, démontrant son attrait auprès d'une grande partie du public américain, qui appréciait son approche pragmatique et ses points de vue sans complexe. En plus de la télévision, il a rencontré un énorme succès à la radio, qui est devenu l'un des programmes de radio-débat les plus écoutés aux États-Unis. Il a également écrit plusieurs livres à succès, Don't Let Freedom Ring et Live Free or Die, dans lesquels il explore ses convictions conservatrices et discute des politiques libérales. Pourtant, malgré tout son succès professionnel, il a dû naviguer dans un paysage médiatique rempli à la fois de soutien et d'opposition féroce. Son engagement envers ses convictions, malgré les critiques, a fait de lui une personnalité controversée et une voix influente dans les médias américains. Mais au-delà de son personnage public, il y a un aspect de la vie de Sean Hannity qui est resté relativement méconnu. Bien qu'il soit sous les feux de la rampe depuis des décennies, il a réussi à garder certaines parties de sa vie privée et de sa vie amoureuse privée. Comment sa carrière exigeante a-t-elle eu un impact sur ses relations personnelles? Un fort sentiment d'intimité. Alors qu'il était occupé à bâtir sa carrière, il a rencontré une belle journaliste, Jill Rhodes. Leur histoire d'amour a commencé alors que Hannity travaillait comme animateur radio en Alabama, tandis que Jill était journaliste au Huntsville Times. Selon certaines sources, Sean a été immédiatement séduit par le charme et l'intelligence de Jill. Il lui attribue souvent le mérite d'une grande partie de sa réussite professionnelle, reconnaissant que son soutien l'a aidé à surmonter les pressions du monde des médias. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, un fils, Sean Patrick, né en 1998, et une fille, Mary Kelly, née en 2002. Tout au long de leur mariage, Jill Rhodes a été une partenaire importante mais silencieuse de sa renommée croissante. Elle était souvent dans les coulisses, servant de cesse de résonance à ses idées d'émission. Elle a travaillé comme rédactrice et a contribué à façonner une partie du contenu de ses émissions de radio et de télévision. Malgré la carrière très médiatisée de Sean sur Fox News, où il animait l'émission, le couple a réussi à garder sa vie de famille relativement privée. Pendant des années, ils ont été perçus comme le couple idéal, en particulier dans les cercles conservateurs. Cependant, après plus de 26 ans de mariage, Sean et Jill se sont discrètement séparés, annonçant finalement leur divorce en 2020. Le commentateur conservateur Sean Hannity, présentateur de l'émission Hannity sur Fox News depuis 2009, a divorcé de sa femme, Jill Rhodes, après plus de 20 ans de mariage. La nouvelle du divorce de Hannity a été annoncée en juin 2020, bien que des sources proches du couple aient déclaré à Page Six qu'ils s'étaient séparés légalement 1 an avant que cela ne soit rendu public. Le couple vivait séparément depuis plusieurs années avant de rendre publique la séparation. Malgré leur séparation, ils ont publié une déclaration commune indiquant que le divorce s'était déroulé à l'amiable. Ils ont souligné leur engagement à coélever leurs enfants et à maintenir une relation positive. Les amis du couple ont souligné que la séparation n'était pas une décision soudaine, mais plutôt le résultat d'un éloignement au fil du temps en raison de la carrière exigeante de Sean et de leur parcours de vie différents. Même si le divorce a été rendu public en 2020, il a été révélé qu'ils menaient des vies, séparés depuis des années sans que cela n'affecte leurs enfants ou la présence d'Hannity à l'antenne. Jill a continué à soutenir son travail en coulisses, et les deux sont restés en bons termes. Après le divorce, des rumeurs ont commencé à circuler sur sa vie amoureuse. En particulier, sa relation avec sa collègue présentatrice de Fox News, Ainsley Earhardt, a suscité de nombreuses spéculations. Il a été suggéré que les 2 hommes ont commencé à se fréquenter en 2019, peu de temps après sa séparation avec Jill. Des témoins oculaires ont affirmé qu'Ainsley avait diffusé son émission depuis la maison de Hannity à Long Island pendant le confinement lié à la pandémie, alimentant encore davantage les rumeurs de relations. Les deux ont également été aperçus arrivant ensemble à divers événements, ce qui a conduit beaucoup de gens à penser qu'ils étaient plus que de simples collègues. Malgré les rumeurs, Hannity et Earhardt ont gardé le silence, ne confirmant ni ne niant leur relation. Ainsley, en particulier, a souligné qu'elle se concentrait sur l'éducation de sa fille, tandis que Hannity continue de se concentrer sur sa carrière et ses enfants. Cela n'a fait qu'attiser la curiosité des téléspectateurs, qui sont libres de spéculer sur la véritable nature de leur relation.
Une chose qui ressort de sa vie privée est son sens aigu de la vie privée. Même avec l'attention médiatique qui accompagne le fait d'être une personnalité publique, il a réussi à garder une grande partie de sa vie privée à l'écart des médias. Au-delà des rumeurs et des spéculations, Sean Hannity reste un père dévoué, qui parle souvent en bien de ses enfants et fait clairement comprendre que la famille est une priorité pour lui. Aujourd'hui, à 62 ans, Sean Hannity se trouve à un tournant crucial, prêt à révéler une vérité qui a alimenté des années de spéculation parmi son public. Mais qu'est-ce qui a poussé Sean Hannity à faire une déclaration aussi audacieuse? L'ombre du président. Si Sean garde sa vie privée, il a noué avec l'ancien président une relation remarquable qui va au-delà de la dynamique habituelle entre l'hôte et l'invité. Leur connexion a commencé dès les premières étapes de son ascension politique, lorsqu'il est devenu un allié constant qui a utilisé sa plateforme pour faire passer des messages et le défendre contre les critiques. Le lien entre les deux hommes n'était pas seulement professionnel, il est devenu personnel, avec des rapports d'appels téléphoniques et de consultations réguliers, en particulier pendant son mandat. Il était bien plus qu'un simple soutien médiatique. Il est devenu un conseiller officieux du président. Il a été largement rapporté que les deux hommes se parlaient presque à chaque fois, et Sean leur a fourni des conseils, des stratégies et parfois même des encouragements. Ces conversations nocturnes couvraient divers sujets, des décisions politiques à la façon de gérer la presse, mettant en valeur son rôle unique dans le cercle de l'administration. Le présentateur de Fox News a souvent été décrit comme faisant partie de l'équipe informelle du président, certains le qualifiant même de chef de cabinet fantôme. Fox News soutient Sean Hannity. Point final. Il en sera toujours ainsi. On peut s'y attendre. Cependant, nous venons d'apprendre que Hannity était le troisième client anonyme de l'avocat personnel du président Trump, Michael Cohen. Hannity n'a pas révélé cela, même s'il défend ardemment Cohen et attaque tous ceux qui enquêtent sur lui. En raison de son influence sur la pensée et les décisions du président, l'un des aspects les plus évidents de leur relation était son soutien indéfectible lors des moments de critiques publiques intenses. Lorsque l'administration a dû faire face à des critiques à cause de sa politique, controversée concernant l'interdiction de voyager visant les pays à majorité musulmane, Sean l'a soutenu. Il a profité de son émission populaire sur Fox News pour défendre cette politique, la présentant comme une mesure nécessaire à la sécurité nationale. Sa défense constante de l'administration a contribué à renforcer leurs liens, faisant de lui l'un des défenseurs les plus fiables de la télévision. Malgré son soutien public, il y a eu des moments où il a exhorté en privé le président à reconsidérer son approche. Cela s'est produit lors des émeutes du Capitole du 6 janvier. Des messages textes divulgués ont révélé plus tard que Hannity, la commission du 6 janvier a révélé encore plus de messages textes de l'animateur de Fox Sean Hannity. Des messages textes qu'il a envoyés à Mark Meadows dans les jours précédant les émeutes du Capitole du 6 janvier. Alors qu'il défendait publiquement la position de l'administration sur l'intégrité des élections, il conseillait en privé à la Maison-Blanche de calmer les tensions et de décourager tout nouveau conflit. Il aurait communiqué avec le personnel de Trump, leur suggérant d'exhorter le président à adopter un ton plus modéré pour éviter un nouveau chaos. Cet exemple rare a montré un côté de lui qui était prêt à contester les actions menées à huis clos, même s'il maintenait un front ferme à l'antenne. Tout au long de sa présidence, son émission a servi de plateforme de communication directe avec ses partisans. Il a offert un espace où les politiques, les griefs et les opinions pouvaient être discutés sans avoir à faire face à des défis difficiles. Cet environnement convivial a permis au message d'atteindre la base d'une manière que les médias traditionnels ne proposaient pas. Son approche a contribué à renforcer l'approbation des téléspectateurs conservateurs, transformant son émission en une sorte de canal officieux du gouvernement. Alors que l'ancien dirigeant bénéficiait d'un soutien médiatique accru de la part de l'un des animateurs les plus appréciés des chaînes d'information câblées, Hannity a bénéficié d'une audience et d'une influence accrue en raison de ses liens étroits avec le président. Ses audiences ont grimpé en flèche pendant l'administration, faisant de lui l'une des personnalités les plus regardées des médias conservateurs. Cependant, cette étroite association a également valu à Hannity le feu des critiques qui l'ont accusé d'être davantage un avocat qu'un commentateur objectif. Malgré ces critiques, il a maintenu qu'il n'était pas un journaliste lié par les normes traditionnelles de neutralité, mais plutôt un commentateur aux opinions tranchées.
Son influence a atteint un point où certains membres de son cercle intime ont noté son impact sur les décisions du président. Les initiés de la Maison-Blanche ont souvent observé que leurs conversations pouvaient influencer ses opinions ou renforcer ses convictions, en particulier sur des sujets où le président se sentait isolé ou attaqué. Le lien qu'ils partageaient reflétait un mélange unique de pouvoir médiatique et d'influence politique, montrant comment les frontières entre journalisme et politique peuvent se confondre dans les médias américains modernes. Mais qu'a récemment révélé Sean Hannity qui a fait parler de lui? Une confession audacieuse mais dangereuse. Sean Hannity a été l'un des plus fidèles soutiens de Donald, en particulier pendant sa présidence et après. Cependant, son soutien à l'administration lors de l'élection de 2020 a conduit à une controverse importante concernant les systèmes de vote de Dominion. Sean Hannity. Il est passé du statut de propagandiste de droite déjà éminent sur Fox News à celui d'initié présidentiel. Je veux dire, un ami de Donald Trump qui n'était pas tellement présent récemment, mais certainement plus tôt dans son administration, ce qui est devenu un moment crucial à la fois dans sa carrière et dans Fox News. Après l'élection présidentielle de 2020, le président et son équipe juridique, dont des personnalités comme Rudy Giuliani et Sidney Powell, ont commencé à répandre des allégations selon lesquelles l'élection avait été truquée contre lui. Ces allégations étaient centrées sur l'idée que Dominion Voting Systems, une société qui fournissait des machines à voter utilisées dans plusieurs États, avait manipulé les votes en faveur de Joe Biden. Hannity, ainsi que d'autres animateurs de Fox News comme Tucker Carlson et Jeanine Pirro, ont permis à ces théories d'être entendues, soutenant la version de Trump selon laquelle la fraude électorale était généralisée. Dans son émission du soir, il a fait part de ses inquiétudes quant à l'équité de l'élection, laissant entendre qu'il y avait des problèmes, même si aucune preuve claire ne venait étayer ses affirmations. Cependant, dans les coulisses, les choses étaient bien différentes. Lors d'une déposition liée au procès en diffamation intenté par Dominion contre Fox News, il y a un accord. Un accord dans le procès à enjeu élevé entre les systèmes de vote Dominion et Fox. Dominion poursuivait Fox pour 16 milliards de dollars. Hannity a admis n'avoir jamais cru aux allégations selon lesquelles l'élection avait été volée à l'ancien président. Selon les documents judiciaires, il a déclaré qu'il n'y avait pas cru une seule seconde, bien qu'il ait fait la promotion de ces allégations dans son émission. La plainte de Dominion a fait valoir que Fox News avait sciemment diffusé de fausses informations pour augmenter ses audiences et conserver son public, qui était composé de fidèles partisans de Donald. La bataille juridique a mis en évidence les tensions au sein de la chaîne entre l'intégrité journalistique et les pressions commerciales. Au fil du procès, il est apparu que Rupert Murdoch, le président de Fox Corporation, et d'autres cadres dirigeants étaient conscients que les accusations de fraude étaient sans fondement, mais hésitaient à les retirer publiquement. Cela a mis la chaîne dans une situation difficile alors qu'elle essayait de satisfaire son public tout en réduisant les risques juridiques. L'affaire a pris une tournure dramatique lorsque Fox News a décidé de régler avec Dominion en avril 2023 pour la somme faramineuse de 7 875 millions de dollars. Ce règlement est l'un des plus importants de l'histoire des médias et montre les conséquences de la diffusion d'allégations non vérifiées. Pour Hannity, ce fut un coup dur car il a terni sa crédibilité. Malgré ses doutes personnels, il a donné une tribune aux théories du complot qui ont contribué à renforcer la défiance du public envers le processus électoral. L'un des aspects les plus choquants de cette saga a été son aveu sous serment. Sean Hannity a témoigné sous serment qu'il ne croyait pas aux affirmations de l'ancien président Donald Trump concernant la fraude aux machines de vote lors de l'élection de 2020. Bien qu'il ait publiquement soutenu les accusations infondées de Trump concernant la fraude électorale, il savait en privé qu'elles étaient fausses. Cela a soulevé des questions sur le rôle des personnalités médiatiques dans la formation de l'opinion publique, en particulier lorsqu'elles présentent des informations auxquelles elles ne croient pas. Les informations concernant Hannity et les autres présentateurs de Fox News ont montré la lutte de la chaîne pour conserver son pouvoir et respecter les règles du journalisme. Son implication dans l'affaire Dominion rappelle le pouvoir et la responsabilité des personnalités médiatiques. La controverse n'a pas seulement affecté son image publique, mais a également placé Fox News dans un pétrin juridique et financier. Même si la chaîne a trouvé un accord, le tort était déjà fait à sa réputation.
ce qui a amené de nombreuses personnes à s'interroger sur les limites éthiques qui ont été franchies dans la course à l'audimat. Mais peut-on s'attendre à ce que quelqu'un comme Hannity dise toujours la vérité, même s'il ne fait que donner son avis? Le pouvoir des médias. La carrière de Sean Hannity montre à quel point un journaliste peut avoir du pouvoir. Au fil des ans, il a été une voix forte pour les idées conservatrices et un acteur majeur dans la formation de l'opinion publique. Cependant, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il a dû faire face à des questions difficiles sur la manière dont il utilise sa plateforme. Sa relation étroite avec le président et le rôle qu'il a joué dans la promotion des allégations concernant l'élection de 2020 ont suscité de nombreux débats. Ses partisans le félicitent d'avoir défendu les opinions conservatrices, mais ses détracteurs affirment qu'il a partagé de fausses histoires qui ont induit les gens en erreur. À 62 ans, sa carrière est à la fois inspirante et compliquée. Il a travaillé dur pour devenir l'un des plus grands noms des médias conservateurs et beaucoup admirent la façon dont il communique avec son public. Son ascension, d'un simple travailleur à une personnalité majeure de la télévision et de la radio, est impressionnante, mais son succès n'a pas été sans problème. Car la controverse sur les systèmes de vote de Dominion a révélé une autre facette de son travail. Bien qu'il ait contribué à répandre de fausses informations dans son émission, il a admis en privé qu'il n'y croyait pas. Cela a amené de nombreuses personnes à se demander s'il ne devrait pas être plus prudent dans ses déclarations à l'antenne. Son amitié étroite avec Donald Trump montre également que les médias et la politique sont plus liés que jamais. Au lieu de se contenter de rapporter ou de partager ses idées, il s'est parfois comporté comme un promoteur politique. Cela a amené les gens à se demander quelle influence les personnalités médiatiques devraient avoir sur les politiciens. Malgré tous les défis, il a toujours des millions de fans fidèles. Ils ont le sentiment qu'il comprend leurs difficultés et qu'il se bat pour leurs convictions. Mais à l'heure où les gens demandent plus de transparence de la part des médias, son héritage pourrait dépendre de sa capacité à assumer davantage ses actes. L'histoire de Sean Hannity est un mélange de succès et de leçons sur la façon dont les personnalités médiatiques devraient utiliser leur influence. Ce qu'il fera ensuite ne façonnera pas seulement la façon dont les gens se souviendront de lui, mais aussi la façon dont les médias et la vérité pourront travailler ensemble à l'avenir. Que pensez-vous des révélations de Sean Hannity et des controverses qui l'entourent? Y a-t-il d'autres secrets qui attendent d'être révélés? Partagez vos réflexions avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. Vous l'apprécierez